Maintenant, nous voici rendus à la grande question. Devrais-je choisir Teams ou Classroom? Restez avec nous. On va voir les avantages et les inconvénients de chacune des plateformes en fonction de votre clientèle. Teams ou Classroom, lequel choisir? Bien, ça dépend de vos besoins, du besoin de vos élèves, de l'équipement qu'ils vont utiliser. Est-ce que vous désirez utiliser cette plateforme-là uniquement en cas de fermeture de classe ou encore vous avez l'intention de l'utiliser au cours des prochaines années pour faire le lien entre vous, vos outils technologiques et vos élèves et leurs outils. Donc, allons-y avec les plus et les points faibles de chacune des plateformes. En passant, acceptez que cette capsule sera définitivement imparfaite puisqu'elle est totalement improvisée, non scriptée. J'ai 2 petits post-it comme ça. Donc, j'y vais au meilleur de mes connaissances. Vous avez le droit de penser autrement. Mais voici les 2 outils. Et c'est pas parce qu'un outil semble être peut-être plus intéressant cette année que vous êtes obligé de changer. On vous le dit, ce sont 2 excellentes plateformes. D'accord? Mais qui se démarquent avec des petites particularités. Que ce soit clair, Teams en tant qu'environnement numérique d'apprentissage et Classroom, qui est l'outil, l'environnement numérique d'apprentissage de Google, les 2 offrent en gros à 95% les mêmes fonctionnalités, mais se démarquent quand même par des petites choses. Donc, vous avez ici à l'écran à gauche Microsoft Teams, qui est l'environnement numérique d'apprentissage chez Microsoft, et à droite Google Classroom, qui est l'environnement chez Google, évidemment. Vous avez ici la version installée de Microsoft Teams. On va commencer par Teams, d'accord? Donc, Teams vient en 2 saveurs. Vous avez l'application que l'on peut installer sur l'ordinateur, qui est définitivement très efficace, facile d'accès une fois qu'elle est configurée, une fois qu'elle est installée et configurée, et fonctionne très bien. Et elle possède, si on choisit une classe, un outil de visioconférence de classe mondiale. Donc, on va se le dire, il se compare très avantageusement, sinon il est même supérieur à Zoom. Donc, vous avez un outil de classe mondiale pour la visioconférence. Donc, pour advenant une fermeture d'une semaine ou 2, vous avez, selon moi, le meilleur outil de visioconférence. Mais, est-ce qu'on va vraiment s'en servir par la suite dans les prochaines années lorsqu'on va être en classe avec nos élèves? Fort probablement pas. Mais quand même, il faut en tenir en compte, il faut tenir ça en compte. Vous avez un outil de visio pour l'enseignement à distance qui est exceptionnel. Du côté de Google, vous avez aussi un très bon outil, mais qui n'a peut-être pas toutes les fonctionnalités que Teams vous offre en version installée sur ordinateur. Là, petite mise en garde, vous avez le meilleur outil de visio avec Teams, à condition d'avoir un ordinateur et une version installée. Si vous utilisez la version web de Teams, alors certaines fonctionnalités ne seront pas là. Ou si vos élèves utilisent la version web, alors ils n'auront pas accès à ces fonctionnalités. Mais quand même, vous, en tant qu'enseignant-enseignante, vous avez dans l'outil, évidemment, la possibilité de partager l'écran, d'avoir un tableau blanc qui n'est pas collaboratif, mais quand même, vous avez un tableau blanc. Vous avez la prise de présence automatisée si vous désirez l'utiliser, si c'est nécessaire. Vous avez la création de sous-groupes. Vous avez même la possibilité, si vous utilisez et les élèves utilisent un ordinateur Windows avec l'application Teams d'installer, la possibilité que les élèves prennent à distance le contrôle de votre ordinateur. Donc, vous pourriez utiliser Smart Notebook et l'élève à distance pourrait avec sa souris, manipuler des objets dans votre Smart Notebook sur votre ordinateur. Oui, c'est possible. Non, s'il utilise un Chromebook ou un appareil mobile, alors cette fonctionnalité-là ne sera plus possible. Mais quand même, ce sont de belles fonctionnalités. Vous avez le contrôle des microphones, de la vidéo. En gros, vous avez tout. Oui, l'outil de visio de Teams est plus complexe à utiliser. Souvent, les options se cachent dans les 3 petits points. Pour les plus petits, c'est peut-être un peu plus complexe, mais en réalité, quand c'est plus complexe pour un, c'est plus complexe pour tout le monde. Mais oui, c'est un excellent outil de visio. En tant qu'environnement numérique d'apprentissage, Teams aussi vous permet de gérer la remise des devoirs, vous permet de publier, de partager, d'ajouter des vidéos. D'accord, la lecture n'est peut-être pas toujours facile à 100%, mais oui, c'est possible.
Vous pouvez ajouter des capsules audio, ça aussi c'est possible et Teams les joue très bien, hein, disons-le. Vous avez de la rétroaction, vous pouvez utiliser des grilles critériées pour la correction des travaux si vous avez des travaux à corriger. Donc en gros, vous avez plein de belles fonctionnalités. Il faut le dire, Teams c'est un outil, un seul outil qui accomplit 4 tâches distinctes. Donc vous avez dans Teams un espace de stockage, les fameux fichiers. Vous avez un endroit pour le clavardage, donc privé ou en sous-groupe. Vous avez l'environnement numérique d'apprentissage ici. Et, je suis en train d'oublier, et l'outil de visio. Donc, vous avez 4 fonctions, un outil. Ça, c'est merveilleux. Un outil à maîtriser, 4 fonctionnalités de communication et de partage qu'on retrouve au sein de cet outil-là. Mais, il y a un mais, vous ne pouvez pas désactiver une de ces fonctions. Donc, si jamais vous désiriez désactiver le clavardage pour les élèves, ce n'est pas possible. Donc, c'est tout ou rien. Donc, Teams, un outil, 4 fonctionnalités. Il fonctionne très bien sur toutes les plateformes, mais fonctionne mieux sur certaines. Évidemment, si vos élèves utilisent un ordinateur Windows comme j'utilise présentement, alors il n'y aura pas de double authentification à la première utilisation et ensuite une fois de temps en temps. Donc oui, ils vont devoir s'identifier pour ouvrir une session sous Windows, mais ensuite, la majorité du temps, Teams va les reconnaître et ils vont pouvoir se brancher directement sur Teams s'ils utilisent le même appareil. D'accord? Ça, c'est un plus. S'ils vont du côté de Google, s'ils utilisent le même appareil, il y aura la double authentification qui sera nécessaire une fois. Et ensuite, tant et si longtemps qu'ils vont utiliser le même appareil, ils vont être corrects. Mais s'ils changent d'appareil, la double authentification pour Google Classroom avec un ordinateur Windows aura lieu. Okay? On comprend que Windows, c'est Microsoft, donc c'est Teams. Donc, si vous utilisez un ordinateur Windows, Teams est quand même un choix très sensé, bien qu'il est absolument envisageable d'utiliser Classroom avec un ordinateur Windows. De l'autre côté, si on va du côté de Classroom, hein, si vous avez des Chromebooks à l'école où les élèves utilisent des Chromebooks, alors évidemment, le choix de Classroom fait tout son sens. Hein, même chose que Teams pour Windows, puisqu'il n'y aura pas de double authentification, jamais, et ça fait partie de la plateforme. Donc, si je réduis ici et que j'agrandis Classroom, vous pouvez voir que c'est vraiment similaire. Vous avez l'interface de Classroom qui est quand même similaire avec publication chez Microsoft, flux chez Google. Vous avez un plan de travail, ce qui est un peu unique chez Google. Donc, vous allez pouvoir avoir par semaine votre plan de travail qui est ici. Mais en gros, vous avez les mêmes fonctionnalités pour les deux plateformes. À la différence que la plateforme Google fonctionne très bien en version web et l'outil de visioconférence qu'on retrouve ici, Google Meet, est un très bon outil de visioconférence et peut-être pas aussi bon que Teams, hein, il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Exemple, nous n'avons pas la prise de présence automatique et nous n'avons pas la création de sous-groupes pour lorsqu'on fait de la visio, malgré qu'on peut installer une extension dans Chrome et le faire, mais ça nécessite une étape de plus. Donc, Google Meet est un excellent outil de visioconférence, pas tout à fait au même niveau que Microsoft Teams pour la visio, mais il fonctionne bien sur toutes les plateformes et quand ça fonctionne sur une plateforme, vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Ça, c'est la différence. Microsoft Teams, c'est vraiment là, mais si la personne, l'élève est en version web, oups, on vient de chuter, comprenez-vous. Même chose si on est sur un appareil mobile, oups, on n'a pas accès à tout. Tandis que Google Meet, il est là, hein, entre les deux, mais il est là pour tout le monde, peu importe la plateforme utilisée. Donc, vous avez un excellent outil de visio, un excellent ENA qui est très mature, qui a plusieurs années avec une grande communauté. Si vous allez sur Facebook, sur Internet, vous pouvez faire des recherches. Il y a énormément de données sur Classroom, malgré qu'aujourd'hui, il y en a aussi beaucoup sur Teams. Il fonctionne avec les outils principaux. Là, les principaux outils qu'on utilise avec Google Classroom sont Google Docs, Google Slides, Jamboard, il y en a quand même plusieurs. Là. Et du côté de Microsoft, on utilise évidemment Word et PowerPoint. Mais là, il faut faire attention, si on retourne du côté de Teams, lorsqu'on dit qu'il fonctionne avec Word et PowerPoint, il fonctionne principalement avec
Word en ligne et PowerPoint en ligne. Malgré que vous pouvez continuer à travailler avec PowerPoint, mais sachez que lorsque vous allez importer un document que vous avez créé dans PowerPoint, par exemple 2019, il sera converti à la version en ligne. Donc, il est possible dans Teams que votre document que vous avez fait en PowerPoint 2019 ou en Word 2019 ne soit pas parfait rendu dans Teams. Ça, il faut s'en rappeler. Donc, si vous travaillez avec Teams, vous avez intérêt à utiliser les applications en ligne pour s'assurer d'une compatibilité optimale. Okay? Mais il est possible d'utiliser vos applications que vous avez sur votre poste. Du côté de Google, ben, c'est le même outil pour tout le monde. L'outil qui est utilisé par l'enseignant, c'est exactement le même outil qui est utilisé par les élèves. De façon générale, il est plus simple à utiliser que son cousin chez Microsoft. Donc, Google Docs est plus simple à utiliser que PowerPoint en ligne ou PowerPoint. Mais vous n'avez pas les mêmes fonctionnalités. Donc, vous avez par exemple PowerPoint en ligne qui est ici. Vous avez Google Slides qui est là. Et vous avez PowerPoint 2019 qui est là. Donc, sachez que des animations en 3D, en forme de cube qui explosent, vous n'avez pas ça dans Google Slides, mais vous avez quand même beaucoup plus de fonctionnalités que dans PowerPoint en ligne. Bien que le concepteur de présentation dans PowerPoint en ligne est vraiment exceptionnel. Mais pour ce qui est de l'utilisation à tous les jours, Google Slides offre tout ce que les gens ont besoin, en particulier des élèves. Donc, rappelez-vous, dans les petits cousins, les amis de Teams et de Google Classroom, vous avez la version en ligne chez Microsoft, la version installée des applications. Et vous avez une seule version chez Google qui est la même utilisée pour tout le monde. D'accord? Ensuite, dans les avantages et les inconvénients, ben, c'est peut-être plus facile pour les élèves qui ne savent pas lire parce qu'on peut facilement y ajouter des pictos ou intégrer Padlet ou d'autres outils que les jeunes aiment bien, malgré qu'on peut faire la même chose chez Microsoft, mais la présentation, des fois, fait qu'ils sont peut-être un peu plus difficiles à trouver. Vous avez, faut tenir compte du fait des outils qui seront utilisés. Ça fonctionne bien sur les appareils mobiles, comme Teams fonctionne très bien sur les appareils mobiles, fonctionne très bien en version web, puisque c'est sa version native, c'est pour ça que ça a été développé, et fonctionne très bien sur PC, Mac ou encore Chromebook. Donc, pour ce qui est de la facilité d'utilisation, Google Classroom est facile à utiliser. Pour ce qui est de la puissance de l'outil, alors Microsoft, lorsqu'on utilise la version installée et qu'on a accès à toutes les applications 2019, à ce moment-là, sky is the limit. Pardonnez-moi pour l'anglicisme. Donc, vous avez deux mondes. Un qui est un peu plus complexe, Teams est plus complexe, mais que vous connaissez possiblement ou probablement déjà. Maintenant, allez-vous être à l'aise à accompagner vos élèves dans l'utilisation de cette plateforme? Et de l'autre côté, vous avez peut-être une plateforme qui vous est moins connue, mais qui est plus facile à utiliser. Donc, c'est là que vous avez à faire votre choix. Rappelez-vous que vous allez devoir soutenir année après année vos élèves dans l'utilisation de cette plateforme. Et, on peut le dire aussi, l'intégration de la vidéo, de la photo et de l'audio est peut-être un peu plus simple et ça fonctionne mieux dans Classroom. Et Classroom aussi, vous avez quand même les 4 outils en passant, hein, on ne l'avait pas mentionné. Vous avez Google Meet qui est l'outil de visio, ou vous pourriez en utiliser un autre si vous le désirez, mais il est intégré à Classroom. Vous avez Google Drive qui est ici, qui est intégré à Classroom dans le plan de travail. Okay, on utilise Google Drive à l'arrière. Vous avez un outil de clavardage qui n'est pas directement dans Classroom. Oui, on peut clavarder ici en public, mais si on désire clavarder en privé, alors vous avez Google Chat qui est là aussi. Si vous ne voulez pas l'utiliser avec les élèves, n'en parlez pas. On tient ça mort. D'accord? Donc, vous avez différents outils. Vous avez Classroom comme environnement numérique d'apprentissage, Google Meet pour la visio, Google Drive pour le stockage et vous avez Google Chat pour le clavardage. Et vous avez vos autres outils Google qui sont ici. Donc, oui, vous avez vos tableaux blancs interactifs. Donc, vous pouvez utiliser un tableau blanc et vos élèves écrivent en même temps que vous dans le tableau blanc. Ça, c'est possible. Vous pouvez créer des sites web,
des formulaires, des listes, accès à YouTube. Donc, en gros, vous avez les mêmes fonctionnalités que du côté de Microsoft. C'est surtout, voulez-vous 4 outils pour 4 fonctionnalités, puis vous pouvez introduire les outils quand vous voulez, ou préférez-vous un outil, toutes les fonctionnalités? Ça aussi, c'est un choix. Préférez-vous utiliser un outil peut-être un peu plus complexe, mais que vous maîtrisez et vous allez accompagner dans vos élèves dans l'utilisation de cette plateforme-là? Vous dites, je suis en maîtrise, donc j'accompagnerai les difficultés. Ou désirez-vous présenter une plateforme plus simple, un peu plus simple à utiliser à vos élèves et peut-être offrir moins de soutien, mais vous êtes peut-être moins en maîtrise de cette fameuse plateforme-là. Donc, c'est à vous de choisir. Il n'y a pas de bon choix, de mauvais choix. Allez-y, pensez à vos élèves, pensez à ce que vous voulez faire. Si vous voulez intégrer la vidéo, l'audio, peut-être que du côté Classroom, c'est plus efficace. Si vous désirez que vos élèves utilisent Word, PowerPoint, les outils que l'on connaît, à ce moment-là, côté Teams serait facilitant si ce sont vraiment les outils que vous désirez utiliser. Il y a d'autres raisons. J'en oublie beaucoup. J'avais dit qu'elle serait imparfaite, cette capsule. Mais quand même, si on peut vous aider, ça peut vous aider à faire un choix éclairé. Alors, on y va. On est rendu à 16 minutes. Il est grand temps de mettre fin à cet enregistrement-là. Autre chose, avec les non-lecteurs, on l'avait dit, il y a peut-être des avantages avec du côté de Microsoft, de Google, pardon, parce qu'on peut installer des extensions et laisser des commentaires vocaux un peu partout. Hein, si on fait une annonce, on peut laisser le commentaire en vocal à la place de le faire par écrit. Donc, à réfléchir aussi. Et, évidemment, la capacité d'intégrer YouTube à Classroom. Du côté de Microsoft, vous avez la capacité d'intégrer Microsoft Stream à Classroom, bien que l'outil soit moins connu, il n'en est quand même pas moins efficace. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon choix. Classroom, Teams, rappelez-vous, c'est un choix en fonction des élèves de votre groupe et vous, de vos besoins. D'accord? Ce n'est pas obligé d'être un choix unique pour l'école. Allez-y avec ce qui rencontre les besoins. En gros, il vaut mieux avoir un bon choix pour votre groupe qu'un choix peut-être pas approprié pour la clientèle complète de l'école. Donc, allez-y avec votre choix, ce qui vous fait votre bonheur. Si vous avez l'intention de faire créer en or les élèves, il y a peut-être une plateforme qui est plus simple que l'autre. D'accord? Mais si vous voulez travailler sur les langues et que vous voulez des fonctionnalités d'aide à la lecture, à l'écriture, il y a peut-être une plateforme qui est plus efficace que l'autre. Donc, à vous de faire le tour. Prenez donc le temps de les essayer. C'est la meilleure façon de savoir quelle plateforme va vous convenir le mieux. Ou encore mieux, faites-les essayer à certains élèves, puis demandez-leur leur opinion. Salut, bon choix et à la prochaine. En terminant, j'ajoute un point car j'ai oublié de le mentionner, la création des groupes. Et oui, du côté de Teams, vos groupes en début d'année sont déjà créés, vos élèves en font partie. Donc, le système est automatisé. Par contre, il est possible qu'aux premières journées de l'année, les groupes ne soient pas encore publiés. Ça, il est possible qu'il y ait un délai entre le temps qu'ils vous seront accessibles et le début de l'année scolaire. Et pour les enseignants-enseignantes qui ont des niveaux multiples ou des besoins particuliers au niveau de l'organisation des groupes, vous allez devoir vivre avec la même structure que l'on retrouve dans GPI Internet ou dans Mosaic. Donc oui, un gros plus pour Teams, les groupes sont déjà créés, vos élèves en font partie, et si jamais vous avez un élève qui quitte ou qui s'ajoute en cours de route, les modifications seront portées automatiquement à Teams et ses groupes classes. Du côté de Classroom, l'approche elle est différente. Vous êtes en parfait contrôle. Donc, dès la première journée ou avant même la rentrée, vous pouvez créer votre Classroom. Il ne sera pas créé automatiquement. Vous le créez vous-même. Le processus prend environ 30 secondes. Ou vous pouvez dupliquer un Classroom que vous avez déjà utilisé. C'est 30 secondes. Et ensuite, vous entrez vos élèves. Un processus qui prend 3-4 minutes pour un groupe. Donc, ou vous pourriez fournir un code d'auto-adhésion, mais c'est vous qui contrôlez vos classrooms, la composition de vos classrooms. Donc, vous pourriez même, si vous êtes spécialiste, vous avez 3 groupes en 4e année du primaire en anglais, vous pourriez même décider de créer un classroom pour vos 3 groupes. C'est même une possibilité.
Ou, si vous avez des niveaux multiples, vous pouvez créer un Classroom pour les 2 niveaux au lieu d'avoir 2 Teams. Donc, c'est 2 façons de procéder différentes. Préférez-vous la solution clé en main, mais que vous ne contrôlez pas, mais que tout est fait pour vous, ou encore, désirez-vous être en contrôle de votre processus d'utilisation de la plateforme? Donc, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse, c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue. Donc, Teams, les groupes sont déjà créés, sont déjà peuplés. Classroom, le processus prend quelques minutes, mais vous devrez le faire vous-même. Mais vous pouvez le faire quand vous voulez et comme vous le voulez.